Alors, ce qui est intéressant, c'est de travailler la parentalité numérique. D'accord. C'est-à-dire, en fait, alors nous, ce qu'on a fait, c'est des ateliers justement où on invite parents et enfants. Et donc, ils vont faire notre atelier aussi. Les parents, ils adorent. Généralement, ils découvrent plein de choses. Et le fait de partager ses usages avec son enfant et inversement, ça permet de comprendre plein de choses déjà, d'arrêter de se dire que l'écran fait écran à la relation, mais de rentrer dans le dialogue. Et c'est un premier pas pour voilà, avancer en termes de parentalité numérique, exercer sa parentalité numérique. En fait, ça se travaille, quoi. Et c'est vrai que souvent, les parents peuvent se sentir un peu dépassés par tout ça. Enfin, nous-mêmes, oui, effectivement, on n'a pas reçu d'éducation au numérique. Et donc, on se retrouve un peu... je parle en tant que parent aussi, un peu dépassé parce qu'en fait, il y a une forme de pression sociale qui s'exerce sur les parents. Quand les enfants commencent à être tous équipés d'un téléphone portable, si toi, en tant que parent, tu veux pas, tu exclus aussi ton enfant des autres. Et donc, c'est pas évident aujourd'hui parce qu'il y a une majorité. Et donc, toi, les parents qui veulent pas se retrouvent un petit peu à côté. Et, voilà. Donc, pourquoi je disais ça le fait est que voilà, les parents se retrouvent avec des enfants qui ont des téléphones à la maison. Ils ont accepté un peu parce que pression sociale et qu'ils trouvent une bonne excuse en disant oui mais bon c'est l'autonomie, maintenant ils rentrent tout seuls du collège, ils se donnent une bonne excuse quelque part et en fait après voilà, les réseaux sociaux etc. Et qu'est-ce que je fais avec ça, et puis des disputes, toujours mon enfant est en train de scroller, l'idée aussi selon laquelle les enfants feraient que des trucs pas intéressants en ligne et donc ça accentue ce cliché de l'ado écervelé qui serait là à scroller sur TikTok et à faire que des trucs. Un cliché qui persiste de génération en génération. Voilà, oui. C'est le cliché du jeune, du jeune idiot, et ça alimente ça en fait. Et donc ça crée, ce que je disais tout à l'heure, ça fait écran, c'est-à-dire on est là à se disputer avec les enfants. Alors il y a maintenant heureusement des contrôles parentaux qui existent, des applications qui permettent qui nous accompagnent, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi adresser tous ces enjeux-là aux parents, et c'est encore assez nouveau, je pense. La parentalité numérique, il manque encore de choses. Il y a tout à construire, quoi, selon moi. Après, je sais pas, peut-être que vous voyez d'autres choses, mais nous, on se dit en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui, où il faut réunir les deux, en fait. Il faut faire en sorte de créer du dialogue là-dessus. Pour lever certaines barrières, pour se rendre compte qu'en fait, oui, bon, certainement, ils vont aussi sur TikTok et tout, mais ils font aussi des choses très créatives. Il y a plein de créateurs et de créatrices de contenu aujourd'hui qui font un travail formidable d'information, qui les rendent accessibles, parce qu'il y a de la pédagogie. Enfin, ça peut être un peu plus sympa parfois que d'écouter un prof,